Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue d'un dripper, le Bullet de chez Sparkle, et on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez les très classiques petits tournevis cruciformes, des joints de rechange et des vis de rechange pour le plateau. Plus original, un adaptateur 510 pour le drip tip, on verra son usage tout à l'heure, et bien entendu le dripper lui-même. Comme son nom l'indique, le Bullet est en forme de balle. C'est plutôt sympa, c'est assez original et le rendu est bon. Il est en inox brossé avec un brossage assez fin qui fait un tout petit peu effet miroir. Pas d'angle pointu, pas de bord qui tranche. La finition est très bonne sur cet atomiseur. Toutefois, au déballage, il a quelques traces d'huile d'usinage. Lavez-le bien et rincez-le bien avant de vous en servir, sinon vous aurez un goût dégoûtant à la première vape. En 22 mm, donc il s'adaptera très bien sur la quasi-totalité des box et des modes mécaniques. En le montant ici sur ce magnéto de Smock, on voit tout de suite le joint entre le dripper et le mode. C'est un joint en pic à la base du dripper, qui permet d'isoler complètement la chaleur du dripper de la box ou du mode. Ça fonctionne très bien. La chaleur du dripper effectivement ne se transmet pas au mode, ça c'est excellent. Par contre, côté esthétique, effectivement, ça fait une espèce de petit joint blanc entre les deux. L'ensemble serait indiscutablement plus joli si on ne l'avait pas. C'est fonctionnel, ça marche, mais côté esthétique, on y perd un petit peu. Le Bullet s'adaptera par contre vraiment sur toutes les box et tous les modes. Son plot 510 est en cuivre, excellente conductivité donc, et il est réglable. Vous pouvez le refaire sortir largement assez pour le monter sans problème sur un mode hybride par exemple. En position complètement fermée, qui est aussi la plus stable, il s'adapte facilement sur toutes les box que j'ai essayé. Pas de souci de ce côté-là. Le drip tip est intégré. C'est du moins une des deux options disponibles, puisqu'on peut également mettre un drip tip 510 avec l'adaptateur, mais d'origine le drip tip est intégré, ça fait un drip tip énorme. On arrive à 16 mm de diamètre, donc un flux d'air complètement ouvert, qui s'adapte bien aux différents réglages de flux d'air disponibles sur ce dripper, sur lequel on peut avoir sans souci une arrivée d'air complètement ouverte. On a quasiment l'impression de respirer à l'air libre si on ouvre le flux d'air au maximum. Le flux d'air est bien sûr de chaque côté. C'est un dripper qui est prévu pour faire des montages en double ou quadruple coil. Par contre, il n'y a pas la possibilité de fermer un seul des côtés. Et donc, concrètement, pas vraiment prévu pour faire du simple coil. C'est un petit regret sur cet atomiseur. Ça aurait pas été plus mal, vu qu'il est très polyvalent, ça aurait pas été plus mal de pouvoir également faire du simple coil dessus. On va l'ouvrir, voir ce qui se passe à l'intérieur. Hop. Les joints à la base sont très bons, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu difficile de le séparer au départ. Une fois que les joints ont du liquide, ça tient encore très bien et c'est plutôt, voilà, comme dans la mesure où on n'a pas besoin de modifier la position du top cap quand on vape, c'est une bonne alternative. Le top cap est en deux parties. Une première donc avec les fentes verticales d'ouverture d'arrivée d'air. Et le drip tip top de cheminée, on va dire, qui en le tournant permet d'avoir les différents réglages, soit alors avec deux positions complètement ouvertes, et du coup on va avoir un réglage par barre verticale, les trois grandes ouvertes, le petit point fermé, deux barres et un point, une seule barre, et après par contre on arrive à un autre réglage directement, où on a les parties striées de la partie drip tip qui viennent se croiser avec les barres verticales pour avoir trois trous qui font quasiment une seule grande barre, deux trous qui font également quasiment deux grandes barres. Ensuite on a des positions un petit peu plus originales, comme par exemple celle-ci, avec 4 trous en bas, 2 trous en haut, qui permettent de restreindre un petit peu le flux d'air
Complètement ouvert, c'est un dripper qui est très ouvert. Vous pouvez vaper à 100, 150 watts, c'est prévu pour. Faites des résistances en subohm à 0,1, 0,2 ohm. Vapez tout ça à 100, 150 watts. Le dripper est vraiment prévu pour. L'entrée d'air le permet largement, des deux côtés, que ce soit au niveau du drip tip ou du flux d'air. Par contre, si vous voulez vaper à, on va dire, 50, 70 watts, cette position-ci va être parfaite. On a 6 trous d'air plus un petit, donc on a toujours un flux d'air très aérien, mais un tout petit peu restrictif. Vous pouvez également, par exemple, opter pour cette position-ci, 4 trous ouverts de chaque côté. Là, vous serez parfait pour des vapes de 50 watts, avec un flux d'air, encore une fois, qui est toujours très important, mais qui va être un petit peu plus restreint, et qui correspondra bien à des vapes en double coil, donc à 50 watts. Et on peut également avoir un flux d'air plus restreint, voire ne garder qu'un seul trou de 2 mm de chaque côté. Là, ce sera bien sûr pour des vapes plus dans les 20-30 watts. Et dans cette position-là, on a un rendu de saveur qui est pas mal. Alors, globalement, au niveau du rendu des saveurs, c'est pas le meilleur dripper du monde. En position grand ouvert, on a des saveurs acceptables, mais c'est prévu pour faire des gros nuages et pas franchement pour les saveurs. Sur des flux d'air plus restreints, on a un rendu de saveur qui est correct. C'est pas le meilleur du monde, mais pour un dripper globalement orienté subohming et power vaping, on a un rendu de saveur qui est finalement pas désagréable. Et comme vous avez sûrement remarqué, à l'intérieur, on a deux grilles, donc entre les résistances et la partie drip tip, qui officiellement permettent de refroidir la vapeur, également de créer un espèce de tourbillon qui est censé augmenter la production de vapeur, et empêcher le liquide de remonter dans la bouche directement, donc des résistances. Quand on aspire, on a souvent ce phénomène d'un peu de liquide, de gouttelettes de liquide qui vient dans la bouche. Ces deux grilles sont censées contourner ce phénomène. Pour ma part, j'ai pas vraiment vu de grosses différences au niveau du rendu des saveurs avec et sans les grilles, puisqu'on peut les enlever. Au niveau du refroidissement de la vapeur, ça fonctionne un peu. On a effectivement une vapeur un petit peu moins chaude en conservant les deux grilles. Et par contre, ça fonctionne effectivement bien. On a vraiment aucun liquide qui passe dans la bouche avec ces deux grilles. Donc c'est un bilan mitigé, c'est pas indispensable. Inconvénient de ces grilles par contre, vous ne pouvez pas dripper directement dans le drip tip. L'ouverture est largement assez grande. Mais avec les grilles, le liquide tombe sur les grilles et pas sur les résistances. Donc on y gagne un petit peu on est protégé, on va dire, des remontées de liquide. On y gagne un petit peu en baisse de chaleur de la vapeur. Par contre, plus moyen de dripper directement à partir du drip tip. Il faudra ouvrir le dripper, dripper et remettre le top cap. Ces grilles sont amovibles. Pour ça, vous pouvez prendre un tournevis, mais c'est encore plus simple avec une pince, quelle qu'elle soit. Ça se dévisse très bien. Et on peut enlever la première grille et la seconde. J'ai également fait l'essai avec une seule des deux grilles. Ça fait pas une différence écrasante. À la limite, garder les deux ou enlever les deux. Le fait de n'en garder qu'une ne change pas grand-chose. Voilà, donc on va dévisser la deuxième grille de la même manière. C'est pas super pratique, en même temps c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Pas bien grave si c'est un petit peu... Voilà, c'est pas super simple. La deuxième grille, les deux grilles sont en pic, encore une fois. Et si on veut mettre... Donc là on a le drip tip complètement ouvert, très basique. Si on veut mettre un drip tip 510, il suffit de prendre l'adaptateur qu'on avait dans la boîte, de glisser cette partie-ci en premier, et à l'aide d'une pince ou encore une fois d'un tournevis, de le revisser à l'intérieur. Comme ceci. Et à partir de là, vous pouvez mettre n'importe quel drip tip 510 sur les boulettes. Le plateau, pour terminer, c'est un plateau très simple. 3 plots. Les deux plots extérieurs sont les plots négatifs. Ils sont coulés directement avec la base. Pas de risque donc qu'ils tournent ou qu'ils bougent.
et le plot central et le plot positif, des vis cruciformes, des trous suffisamment grands pour placer à peu près n'importe quel type de fil. J'ai essayé jusqu'au 0,6 mm, donc avec les deux fils au niveau du plot positif, ça passe sans problème. La base permet de mettre pas mal de coton, elle n'est toutefois pas très profonde. Malgré la présence des deux petites rigoles, on n'a pas une place colossale en dessous pour mettre beaucoup de coton. Par contre, on a largement assez de place sur les bords du plateau pour mettre n'importe quel type de coil. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir à ce niveau-là, tout passe. Et pour le remonter, il n'y a rien de plus simple. C'est prêt à vaper. Voilà, donc vous savez tout sur le Bullet. C'est un très bon dripper. Il est polyvalent. On peut faire du power vaping avec. On peut éventuellement même faire de la vape saveur avec. À mon sens, ce n'est pas le meilleur pour faire les plus gros nuages du monde. Ça n'est pas le meilleur pour avoir le meilleur rendu de saveur. Cela dit, il fait tout, à défaut de faire un truc avec excellence, il fait globalement tout très bien. Et donc du coup, c'est pas un mauvais choix. C'est un dripper que je recommanderais assez facilement. Il est finalement polyvalent. Moi, j'aime bien son look. Et en plus, il est disponible partout sur internet à un tarif qui est relativement intéressant. On le trouve entre 30 et 40 euros en général. Donc un produit pas très cher, polyvalent et finalement très agréable à utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.